Retrouvez l'intégralité de mes vidéos, ainsi que celles censurées par YouTube, sur ma chaîne Odyssée à l'adresse odyssée.com/fils de pangolin. Bonjour à tous, je suis vraiment content de vous retrouver en fait pour vous présenter la première de notre émission hebdomadaire de Réinfo Covid en fait, une émission qu'on veut faire toutes les semaines pour présenter des contenus à la fois critiques sur la politique sanitaire et puis une ouverture sur autre chose, une ouverture vers la philosophie, vers la sociologie, vers la psychiatrie, la psychologie, vers l'anthropologie. On a finalement plein d'idées pour vous offrir quelque chose, un médium qui vous rapproche de la réalité. Le but de Réinfo Covid, finalement, c'est de sortir de la peur d'abord. On pense que tout le monde a peur, en fait, chacun à sa manière. Hein. Ceux qui ont peur du virus, ceux qui ont peur pour leur papa ou leur maman, ceux qui ont peur pour le destin du monde, ceux qui ont peur pour le lien, ceux qui ont peur que le gouvernement leur veuille pas du bien. Et donc, on essaie de faire cette émission pour vous offrir ça, essayer de vous aider à sortir de la peur, quelle qu'elle soit, et puis d'arriver à sortir tout le monde de la peur. On pense que la peur et la culpabilité ne sont pas des bons moteurs hein, pour faire un monde meilleur, mais qu'on a besoin au contraire de courage, de lucidité et d'intelligibilité sur le réel. Actuellement, le réel est confisqué par une narration médiatique de la peur et de la culpabilité. On cherche à revenir dans la matière et dans les choses. Donc on cherche à sortir de la peur d'abord. Et puis on cherche à rouvrir l'espace du débat démocratique et scientifique. On pense que le débat démocratique est confisqué actuellement. Les députés votent des lois la nuit à 30 et des décrets sur des sujets extrêmement importants qui nous touchent tous en fait, sans aucun débat démocratique réel. Et on parlait de démocratie sanitaire ces dernières années, ça nous semble une sorte de vœu pieux qui n'a pas été du tout respecté. Et donc on cherche à rouvrir l'espace du débat démocratique. Puis l'espace du débat scientifique aussi, parce qu'actuellement, les médecins comme les scientifiques sont perdus en fait, sont perdus dans la corruption systémique de la publication scientifique et dans des études qui disent tout et son contraire. Et donc là, on va essayer de ramener de la clarté aussi sur quelles études sont valables, qu'est-ce qu'elles ne sont pas valables et comment interpréter tout ça en fait. On cherche à infléchir la politique sanitaire aussi. On a cette prétention-là d'aller interagir en fait avec la réalité, parce qu'aujourd'hui, c'est plus facile de faire une chaîne YouTube ou d'ouvrir un site internet que réellement d'aller infléchir notre destin collectif et individuel. Donc là, on cherche à donner des clés, des outils, à mettre en lien pour que tous ceux qui veulent agir, individus, collectifs, puissent avoir des outils qui leur permettent d'aller interagir avec le monde. Donc bonne écoute de cette émission, j'espère qu'elle est belle, et puis on attend vos retours en fait, puis on est preneur en fait de vos contenus critiques, de tous vos contenus en fait, de vos témoignages aussi, il y aura des témoignages. Vous savez que Réinfo Covid, c'est à la base un collectif soignant de médecins, puis qui est devenu un collectif universitaire de chercheurs, puis qui s'est élargi encore par la force des choses aux citoyens, aux artistes, aux entrepreneurs, à tous ceux qui souffrent en fait de ce qui est en train de se passer et qui n'ont pas forcément pour le moment d'outils pour transformer ce destin. Voilà, je vous propose de regarder ça tranquillement et puis ensuite de revenir vers nous pour nous dire ce que vous en pensez sur www.reinfocovid.fr et puis sur notre chaîne YouTube, et puis de la partager avec tous ceux dont vous pensez que ça peut leur ouvrir un peu l'esprit, le cœur, parce qu'on a besoin profondément de se mettre en lien. L'humain est un être de lien, un être d'amour, et il a besoin du sourire des autres, il a besoin de toucher les autres, il a besoin d'être touché par les autres aussi, par leurs paroles ou leurs pensées. Donc on pense qu'on peut toucher les autres et réouvrir des possibles, réouvrir une bifurcation. On a le choix entre un monde mécanique, automatisé, fait d'intelligence artificielle et d'applications, où on serait un rouage en fait du bétail qu'on essaie de maintenir en vie contre le monde. Et puis il y a une autre voie qu'on essaie d'ouvrir, qui est celle du courage en fait, parce que tout ce que nous propose le gouvernement actuellement et la politique sanitaire, c'est plutôt d'augmenter notre niveau de colère, notre niveau de peur, notre niveau de tristesse. On veut transformer tout ça en du courage, le courage d'être bien centré et de savoir ce qu'on veut. Et puis ensuite, de le mettre en action. Éteignez la télé, surtout, et dites à tout le monde d'éteindre sa télé. C'est de la propagande, en fait, aux mains de multinationales. Éteignez vos téléphones portables, sauf pour regarder Réinfo Covid, et puis vous mettre en lien les uns avec les autres. Puis refusez toutes les notifications. Je pense que ça, ce sera très sain et vous libérera le cerveau. Il vous évitera d'être emmené sur des petits points de détail tous les jours, en fait, qui vous empêchent de réfléchir de manière ample à ce qui est en train de se passer et à ce déferlement totalitaire.
de Khmer blanc qui nous amène à un monde invivable en fait. Et puis, ne faites pas confiance au big data et à son interprétation du monde, faites confiance à votre cœur et à votre cerveau à vous pour regarder la réalité telle qu'elle est. Donc retouchez du réel, allez vous promener dans la forêt, allez voir les gens que vous aimez, et voilà. Merci à tous, bon visionnage.